Te souviens-tu de cette chose que tu avais tellement hâte de pouvoir faire quand tu étais petit? Oui, on parle bien ici du fait de grandir. Car tout le monde sait bien que les adultes font toujours exactement ce qu'ils veulent, n'est-ce pas? Eh bien, en fait, non. En réalité, de nombreux désirs des adultes sont dictés par les stéréotypes et les fausses valeurs de la société dans laquelle nous vivons. À commencer par, numéro 1, se comparer aux célébrités. Les psychologues contemporains ont remarqué un phénomène intéressant qui a trait à l'imitation du mode de vie des personnes riches et célèbres. En d'autres termes, les gens ordinaires essaient absolument de vivre comme ceux qui n'ont pas à se soucier de l'argent. Et comme on peut le deviner, cela ne se passe pas toujours bien. Évidemment, si tu viens d'un milieu modeste, tu n'auras probablement pas une garde-robe remplie de vêtements de créateurs et tu ne sauteras pas d'un avion à l'autre pour voyager partout dans le monde. Mais en observant constamment les stars et leur soi-disant vie de rêve sur les réseaux sociaux, on est constamment amené à faire des comparaisons. On ne va pas aller jusqu'à dire qu'être riche n'est pas amusant, mais ça a aussi des inconvénients. N'oublie jamais que ce que tu vois n'est qu'une jolie image de façade et que personne ne sait ce qu'il y a vraiment derrière. Les célébrités ne sont que des êtres humains, et à ce titre, elles ont des problèmes comme toi et moi et tous les autres. C'est pourquoi comparer ta vie à celle de ceux qui semblent avoir plus de succès est le meilleur moyen d'être déçu et frustré. Apprendre à apprécier ce que tu as est la chose la plus importante et c'est l'une des clés les plus simples du bonheur. Numéro 2, l'engouement pour les réseaux sociaux. Quand as-tu consulté tes réseaux sociaux pour la dernière fois? Oui, on le fait tous plus souvent qu'on ne le devrait. Mais certaines personnes ne se contentent pas de regarder ce que font les autres. Elles veulent aussi montrer à quoi ressemble leur vie. Sous l'angle le plus flatteur, bien sûr. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens ont tendance à croire que plus une personne publie de jolies photos, plus sa vie doit être intéressante. Et c'est comme cela qu'on finit par voir des photos géniales d'une fête qui étaient en réalité très ennuyeuses. Ou une photo d'un couple heureux mangeant dans un restaurant chic, alors qu'en réalité, ils n'apprécient pas leur plat. Ou peut-être que la nourriture était étonnamment délicieuse, mais qu'ils étaient tellement occupés à se prendre en photo qu'ils ont dû la manger froide. Ils souhaitent simplement se vanter de leur vie auprès des autres, et ils se sentiront frustrés et tristes si leurs photos ne récoltent pas suffisamment de commentaires positifs. De telles personnes pensent qu'il est plus important de capturer les moments à l'aide d'un appareil photo plutôt que de les vivre pleinement. Numéro 3, parentalité difficile. Il est communément admis qu'être parent est la tâche la plus difficile de tous les temps. Et il semble que les choses deviennent de plus en plus compliquées puisque tellement de gens se voient obligés d'abandonner leurs valeurs dans le jeu de l'éducation des enfants. Les émissions de télévision et les couvertures de magazines sont pleines de familles avec des enfants parfaits qui ne se comportent jamais mal et ne pleurent jamais. Mais comme nous le savons tous, cette perfection de façade n'est qu'une illusion. Pourtant, beaucoup de gens repoussent constamment leurs limites lorsqu'il s'agit d'être parents, sans se rendre compte à quel point cela peut être néfaste, tant pour eux que pour leurs enfants. Ces parents sont tellement inquiets pour leurs enfants qu'ils n'ont plus assez de temps pour eux. Ils se sentent tous les jours épuisés sur le plan émotionnel. Or, il s'avère qu'un parent malheureux ne peut raisonnablement pas élever un enfant heureux. Quant aux enfants, avoir des parents surprotecteurs est loin d'être épanouissant pour eux. Les enfants devraient toujours avoir la possibilité d'être indépendants et de découvrir ce qu'ils veulent vraiment dans la vie. Numéro 4, ton métier est-il assez bien? Trouver ta voie est vraiment important. Avoir un travail épanouissant et valorisant à tes yeux est l'une des plus grandes sources de bonheur. Mais pour une raison obscure, beaucoup de gens divisent les emplois en bons et moins bons. Être banquier semble être une profession très respectable dans notre société. Mais quel est l'intérêt si elle ne t'apporte pas de la joie au quotidien? Peut-être qu'un banquier serait beaucoup plus heureux s'il travaillait comme coiffeur ou barista. Pourtant, certaines personnes sont persuadées que les emplois qui n'exigent pas nécessairement un diplôme d'études supérieures sont mal vus. Mais avoir un diplôme universitaire n'est malheureusement pas une voie directe vers le succès. Certains vont à l'université alors qu'ils sont encore trop jeunes pour savoir ce qu'ils veulent vraiment faire dans la vie. Plus tard, ils changeront simplement de voie en choisissant un métier complètement différent. Et c'est tout à fait normal, car ta mission consiste à trouver un travail que tu aimes pleinement sans te demander ce que tes parents ou tes amis vont en penser. Numéro 5, gagner son premier million. Voici une question pour toi. Que ferais-tu si tu avais 1 million d'euros? Réponds dans les commentaires ci-dessous.
Être riche, cela semble très amusant, mais en réalité, il faut travailler dur et longtemps pour y arriver. Mais pour une raison obscure, notre société promeut l'idée d'un succès facile qui n'implique pas un travail pénible et qui vient assez rapidement. Les personnes qui y croient ne sont généralement pas disposées à gravir lentement et progressivement les échelons du succès. Ils veulent tout de suite. Malheureusement, la vie n'est pas un conte de fées où tu obtiens tout ce que tu désires du jour au lendemain. Pour devenir un véritable professionnel, il faut creuser en profondeur son domaine de travail et consacrer beaucoup de temps à bâtir sa réputation professionnelle. Pourtant, certaines personnes ne cessent de changer de travail dans l'espoir d'en trouver un où l'argent et le succès tomberont du ciel sans faire d'efforts. Numéro 6. Une personne ne peut pas être heureuse sans un bel appartement, une nouvelle voiture et la dernière version d'un smartphone. Soyons honnêtes, acheter de nouvelles choses est agréable. C'est comme ça que notre cerveau fonctionne. Il libère de la dopamine, l'hormone qui nous rend heureux. Non seulement après avoir dépensé de l'argent pour quelque chose, mais aussi avant. Le simple fait d'anticiper l'achat te met de bonne humeur. As-tu déjà vécu cette situation où tu vas au centre commercial pour acheter une chose en particulier, mais tu en ressors avec quelques extras? Classique, n'est-ce pas? Mais qu'y a-t-il de mal à s'offrir de nouvelles choses? La réponse courte est absolument rien. Il n'y a rien de mal à faire des choses qui te procurent du plaisir, sauf si cela se fait au détriment de ton compte en banque. Quel est l'intérêt d'acheter la dernière version d'un smartphone si tu dois contracter un prêt pour te l'offrir? Ou acheter une voiture neuve que tu laisses dans ton garage car son entretien coûte trop cher? Il se trouve que certaines personnes ont l'impression qu'elles doivent absolument acquérir ces choses simplement parce que tout le monde les possède. De plus, le consumérisme, cette soif insatiable d'acheter des objets, a assombri l'esprit de beaucoup de gens et ils n'ont pas d'autre source de bonheur. Ils ont oublié comment profiter de quelque chose qui ne coûte pas un centime, comme marcher dans un parc pour admirer la nature ou jouer avec un animal domestique. Numéro 7. Un maquillage naturel qui prend 2 heures. On veut tous avoir l'air joli, n'est-ce pas? C'est l'une des raisons pour lesquelles les femmes se maquillent. Heureusement, la mode du maquillage a beaucoup changé, favorisant un style plus naturel. Mais tout de même, on s'attend à ce que tout le monde ait l'air impeccable, ce qui signifie que les femmes doivent encore passer beaucoup de temps devant le miroir parce que ce look naturel demande paradoxalement beaucoup d'efforts. Beaucoup de femmes croient qu'être belle signifie être au courant des dernières tendances et être capable de se maquiller à un niveau quasi professionnel. Mais est-ce vraiment le cas? D'autres, qui savent voir au-delà de cette tendance, apprennent à avoir confiance en leur beauté naturelle et à économiser du temps et de l'argent sans utiliser d'artifice. Numéro 8. Quelle est ta prochaine destination? C'est une question que l'on entend de plus en plus souvent de nos jours. Où vas-tu passer tes prochaines vacances? Tu quittes la ville le week-end prochain? Et ainsi de suite. Les gens se sentent mal à l'aise de dire aux autres qu'ils n'ont pas planifié un fantastique voyage. Voyager est devenu une mode incontournable, comme si tout le monde devait être obsédé par le désir de voir le monde. Ne nous méprenons pas, voyager est une excellente façon d'explorer le monde. Mais il y a aussi des gens qui n'aiment pas quitter leur chez-soi ou qui pensent que ce n'est pas la meilleure façon d'investir leur argent. Ils se sentent suffisamment bien sans avoir à bouger sans cesse et changer de paysage. Mais à cause de cette nouvelle tendance des voyages à répétition, certains ont l'impression de rater quelque chose s'ils ne découvrent pas les autres pays. Tandis que d'autres participent activement à un concours invisible, celui de savoir qui a visité le plus de pays. Quoi que tu fasses, l'important est que tu sois heureux là où tu es. Numéro 9. Tout est question de confort. La société moderne ne cesse de promouvoir l'idée qu'une personne doit faire tout son possible pour réaliser tous ses désirs et ses objectifs. Où est le problème? En réalité, cela signifie bien souvent ne pas prêter attention aux besoins des autres, parce que chacun finit par se battre pour son propre confort. Bien que cette philosophie ait du sens si l'on considère que l'on ne peut compter que sur soi-même, il est alarmant de constater que tant de gens refusent de consacrer leur temps si précieux à aider les autres. C'est comme si une nouvelle tendance avait pris le dessus, une tendance à l'indifférence. Mais aujourd'hui, donner un coup de main à quelqu'un qui en a besoin n'est pas si difficile. Alors pourquoi ne pas le faire?
En fin de compte, il faut juste essayer d'être soi-même plutôt qu'un mouton. Ne te préoccupe pas des modes, n'essaie pas d'être comme tout le monde. Il n'y a personne d'autre comme toi sur la planète. Alors mets en valeur tes différences parce que tu ne pourras jamais être meilleur que quelqu'un que tu imites. Et toi, quels éléments t'influencent dans tes prises de décision? Fais-le nous savoir dans les commentaires. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, mets un like à cette vidéo et partage-la avec tes amis. Hé, ne pars pas si vite! Nous avons plus de 2000 vidéos sympas à te montrer. Tout ce que tu as à faire est de choisir la vidéo de gauche ou de droite, de cliquer dessus et d'en profiter. Prends la vie côté sympa.